Bonjour à tous, Yann Ovadik, votre professeur de dessin-peinture préféré. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui, je l'espère, vous aidera à progresser, à enrichir votre savoir et avancer dans votre pratique artistique. Au programme aujourd'hui, 3 conseils les plus importants. Si je devais en trouver 3, ce seraient ceux qui vont suivre. A tout de suite pour mes 3 meilleurs conseils. Aventi! Alors mon premier conseil, ça va être de dessiner le plus souvent possible. Plus on fait de dessins, mieux on les fait. On fait bien ce que l'on connaît bien. Mais alors combien de fois faut-il dessiner par semaine? À cette question, je réponds le plus de fois possible. Une chose est sûre, c'est que pratiquer trop peu souvent, c'est redécouvrir maladroitement le dessin à chaque fois. Au contraire, dessiner fréquemment, c'est mieux connaître les constituants du dessin et c'est gagner en assurance par la répétition des gestes et des décisions. Bref, la qualité vient avec la quantité. Mon conseil suivant, le conseil numéro 2, c'est de travailler d'après nature dès que vous pouvez. Dans l'apprentissage, il est indispensable de travailler d'après nature. Parce que c'est bien plus difficile que d'après photo, donc bien plus formateur. Il faut bien comprendre que l'apprentissage ne se fait que dans la contrainte. C'est en solutionnant les problèmes que l'on apprend. Sans problématique à résoudre, on n'apprend rien, nada. L'usage de la photographie limite les contraintes et donc limite l'apprentissage et la sensibilisation. L'important est de dessiner souvent, mais essayer de travailler d'après nature le plus de fois possible. Enfin, mon troisième conseil, le dernier, l'objectif c'est de progresser. Le but de l'artiste ne doit pas être d'exposer ou de faire des chefs-d'œuvre. L'objectif numéro 1, c'est de progresser. Chercher à progresser, c'est vouloir améliorer sa pratique, c'est vouloir enrichir son savoir pour fabriquer des images toujours plus efficaces. Progresser ne s'obtient qu'à travers une pratique intensive. Dans l'apprentissage, rappelez-vous le conseil numéro 1, la qualité vient avec la quantité. C'est par la quantité ou la répétition de gestes que vient la maîtrise. Le savoir-faire ne s'obtient donc qu'à travers une pratique acharnée. Ah ouais, alors celui-là je l'adore. Et si on regardait comment il a été fait? Allez, une petite démo pour la fin. C'est parti! Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la technique du fusain, technique que je kiffe à mort. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Insta
et surtout pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, à très vite, ciao tout le monde.